la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. La jalousie. C'est le sentiment que l'Évangile décrit aujourd'hui. La jalousie. Et quelle douleur pour Jésus. Et quelle douleur pour Marie. Nazareth était un petit village, un village à flanc de montagne, troglodytique, c'est-à-dire avec une partie des maisons creusées dans le sol, dans la roche. On peut encore le voir ainsi aujourd'hui. C'était un village où de nombreux habitants étaient parentés et bien sûr se connaissaient tous. Jésus y avait vécu depuis qu'il était venu d'Égypte. Peut-être y avait-il vécu pendant 25 ans. Nous ne connaissons pas l'âge auquel il est arrivé, mais 25 ans. Jésus avait joué avec ses enfants qui étaient déjà des hommes comme lui. Il avait des cousins, des neveux et des nièces, enfants de ses cousins. Ces rues avaient été ses rues. C'étaient ses souvenirs de toute la vie. Il y a travaillé. Saint Joseph y était mort. C'était sa maison. C'était son foyer. C'était son point de référence. Et là, ils ont voulu le tuer. Aucun prophète n'est compris, soutenu, aimé sur sa propre terre. Mais quelle douleur, et pourquoi? Par jalousie. Non pas parce qu'il n'a pas fait de miracle à Nazareth. Combien en aurait-il fait pendant ces 25 ans, discrètement, pour que personne ne le sache, parce que le moment n'était pas venu? Combien de personnes il avait aidé? Combien de femmes âgées, peut-être, il avait porté la lourde cruche d'eau de la fontaine jusqu'à leur maison. L'eau coule encore aujourd'hui de la fontaine de la Vierge. Tout le bien que lui, sa mère et son père, Saint Joseph, auraient fait. Et pourtant, ils ont voulu le tuer. La jalousie. Comme la jalousie est puissante, comme elle est puissante. Elle aveugle notre jugement. Et peut-être, nous ne nous rendons pas compte que ce qui motive notre critique, notre rancune et notre agressivité envers quelqu'un ne sont pas les défauts de cette personne qui existent. Je ne parle pas de Jésus, mais entre nous. Ce que c'est que l'envie que tu as envers cette personne, la jalousie entre frères, entre collègues, jalousie entre voisins de la même maison, la jalousie. La jalousie qui tue. Elle tue avec les mots, tue par la calomnie, tue par la critique. Et parfois, tue aussi, comme il voulait le faire avec Jésus, physiquement. Le Seigneur, dit l'Évangile, a créé un chemin parmi eux et s'en est allé. Il n'est jamais retourné à Nazareth, plus jamais. Et peut-être après cela, la Vierge Marie est également partie. Car comment pouvait-elle se trouver dans un village où ses propres familiers, ses amis, ses voisins avaient voulu tuer son fils? Après cela, la Vierge Marie s'est peut-être rendue dans une maison où elle se sentait protégée et aimée,
peut-être à Cana. Mais la jalousie, qui est assassine et cruelle, peut souvent laisser une blessure sur les propres jaloux. Je ne parle pas seulement de la jalousie qui provoque la calomnie ou le mensonge, l'injustice, sans parler de la mort. Je veux dire que lorsque tu sais que tu es attaqué par jalousie, que tu es critiqué par jalousie, qu'on ne t'aime pas par jalousie, que quoi que tu fasses, on ne t'aimera pas, parce que même Jésus-Christ lui-même n'a pas été aimé et encore moins toi. Cela peut faire pousser dans le jardin de ton âme une mauvaise herbe amère. Méfie-toi des herbes amères, elles gâchent la nourriture. Une herbe amère qui est l'herbe du ressentiment. C'est l'herbe amère qui, comme le fiel, gâche ce que tu as et ne te permet pas de profiter de ce qui te reste. Si Jésus, lorsqu'il a quitté Nazareth, ce qui a été une énorme douleur pour lui, lorsqu'il a quitté Nazareth, il aurait été amer, bien sûr, il ne serait pas Jésus. Mais je veux dire, Jésus n'a jamais été amer et il n'aurait pas été amer non plus. Mais s'il avait été amer, il aurait souffert davantage. Il a été chassé de son village et pourtant, il a pardonné. Il n'a pas gardé rancune. Il a tourné la page et a fait de Capharnaüm sa ville. Ils n'ont pas voulu de moi à Nazareth. Le Fils de l'homme n'a nulle part opposé sa tête, disait-il un jour à un qui voulait le suivre. A-t-il rencontré un lieu? Il l'a rencontré. Il faut savoir tourner la page et ne pas regarder en arrière. On s'est mal comporté avec toi, tant pis pour eux. Ils t'ont fait du mal, tant pis pour eux. Tourne la page. Ne laisse pas l'amertume, la rancœur gâcher ta vie. Donc, d'une part, fais attention à tes sentiments. Note-les en détail, car il est possible que beaucoup de tes critiques et de tes actions soient dues à la jalousie. Et si, au contraire, tu es victime de la jalousie des autres, pardonne-les, tourne la page et regarde en avant. Les villages d'Israël ne seront pas épuisés avant la venue du Fils de l'homme. Si tu n'es pas désiré à un endroit, n'en fais pas une grande importance. Il est possible qu'on soit en train de t'attendre dans d'autres endroits pour t'aimer. Demandons au Seigneur de tout notre cœur de nous délivrer de ce cancer de la jalousie et de l'amertume et de laisser la jalousie à ceux qui en souffrent. Qu'il en soit ainsi.